Bonjour, scène 1, prise 2. Désolée du petit retard de 3 minutes. Je me suis connectée puis j'ai réalisé que mon live en direct sur Facebook ne fonctionnait pas. Alors maintenant, nous sommes en direct sur Facebook. Je vous invite dans les commentaires à me dire qui est présent. Je vous le dis, on a un sujet croustillant dans la tête d'Aro aujourd'hui. On va parler de faites ce que je fais, pas ce que je dis. La prémisse, c'est toujours des situations que je vis dans le quotidien. Mais en attendant que les gens se joignent à moi pour ce magnifique live dans la tête d'Aro, j'ai le goût de vous ramener simplement les nouveautés ou ce qui se passe actuellement dans mon quotidien. Je suis de retour en studio depuis déjà le retour des fêtes pour travailler sur une nouvelle exposition. Vous me direz aussi si le son est bon dans les commentaires. Ça serait vraiment super apprécié. Puis, après ça, retour en studio, création d'une nouvelle exposition, des œuvres de livrer dans les derniers jours et tout ça, travail sur des commandes spéciales aussi. J'ai hâte de pouvoir vous présenter là, le résultat de ce sur quoi je travaille. Puis, après ça, je travaille aussi sur le projet de Paris, lancement de mon livre là-bas, et aussi le projet Dubaï. Ça va suivre aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines, de l'information sur mes réseaux sociaux. Mais vous allez voir, je suis présente sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram aussi. Donc, ça va me faire plaisir là, de répondre finalement là, à toutes les questions, puis à toute l'animosité, puis l'effervescence qui se passe depuis que j'ai recommencé les lives dans la tête d'Aro. Je vous remercie des commentaires, de votre présence, de venir à moi aussi pour du coaching privé, tout ça. Donc, c'est toutes des belles opportunités qui naissent de la création de contenu que je fais pour vous. Sachez que j'y mets beaucoup d'énergie quand je prépare mon live du lundi, 19h, tous les lundis. Puis cette semaine, le sujet, il me pogne au cœur. OK? Je vous le dis tout de suite. Faites ce que je fais, pas ce que je dis. Hein? Parce qu'on connaît tous des bons vendeurs. On connaît tous des gens qui font des belles promesses, mais quand c'est le temps de livrer, ils ne sont pas là. Hein? Silence radio. Puis, on a déjà tous entendu des magnifiques discours. Puis souvent, la question qu'on se pose, est-ce que les bottines suivent les babines? Puis, j'ai réalisé qu'avec les années, c'est un de mes non négociables dans mes valeurs de ma capacité d'engagement, mon désir d'engagement réciproque, le respect, la confiance, la qualité de la communication. Fait qu'aussitôt que ça tombe, sans dire que je m'allume comme un sapin de Noël, je file pas bien. Puis à un point tel, des fois, même que ça m'empêche de dormir, puis ça crée de l'insomnie. Puis je ne sais pas si vous allez dire, mon Dieu, elle est folle, mais c'est vraiment comme ça que j'avais le goût de vous le partager aujourd'hui. Puis j'ai réalisé que le manque de cohérence pour certaines personnes entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font fait que quand on est dans leur environnement, il y a comme un tsunami qui se passe de doutes, de remise en question, de c'est-tu moi le problème? Est-ce que je suis la seule à voir ça? Puis pourquoi ça me dérange autant? Puis, j'ai compris que l'exemplarité, hein, tu sais, le show must go on, livre ce que tu as à livrer, sois présente. L'exemplarité, c'est une forme de leadership. Puis, de prêcher par l'exemple, de montrer le chemin, hein, faites ce que je fais et non ce que je dis. C'est facile, les paroles, mais quand on est dans l'action, puis qu'on montre le chemin, qu'on se met les deux mains dedans, nous aussi, c'est beaucoup plus crédible. Puis, la prémisse du live, parce que les sujets, comme je le disais, ils viennent de mon quotidien, de ce que je vis, de ce qui m'interpelle. Puis après ça, je vais faire de la recherche sur le sujet, puis j'essaie de travailler différents angles pour finalement vous donner le meilleur de moi, de mon expérience, mais aussi d'apprendre à travers la recherche que je fais dans le partage que je fais avec vous. Puis, dernièrement, dans les 2 dernières années, j'ai vécu une collaboration où ce qu'il disait puis ce qu'il faisait, c'était 2 mondes. Puis, la première fois, tu te dis, bon, c'est-tu juste moi qui vois ça? C'est-tu moi qui est impatiente? C'est-tu moi
Puis à un moment donné, ben, les promesses que tu attends, puis là, tu fais des relances, puis dire, écoute, on avait parlé de ça, puis ça n'a pas lieu, puis j'ai pas eu tes nouvelles, ah, ça va venir, et sois patiente, je suis pas rendue là. Mais pourquoi il y a 1 an ou 1 an et demi, tu m'as parlé de ça, si au moment où tu m'en as parlé, tu n'étais pas capable de t'engager? Fait que ça, c'est le sujet, hein, faites ce que je fais, non ce que je dis, ben, découle de finalement ce malaise-là qui est né de cette relation de collaboration-là, finalement, où les bottines ne suivent pas les babines. Puis, j'ai réalisé que quand j'imagine en tout cas les personnalités publiques, puis je ne me considère pas du tout dans ce volet-là encore, mais quand on développe une certaine crédibilité, puis qu'on devient un exemple pour certaines personnes, puis que les gens nous disent « Ah, ben tu m'inspires », puis etc. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Ami, bonsoir Gildina Martinez, bien heureuse de vous avoir avec nous. Puis, j'ai réalisé que des fois, ben, les gens, quand ils me voient m'impliquer dans quelque chose, ils vont se dire, eh ben Caroline, si elle est là-dedans, c'est probablement parce que c'est bon. Parce que Caroline, quand elle travaille avec quelqu'un, ben, en général, ça fonctionne super bien. Puis, j'ai réalisé que dans cette collaboration-là, je ne me sentais pas à l'aise de la nommer et même de les recommander parce que je n'avais pas le goût que mon nom y soit associé du fait que les promesses qu'on m'a faites à moi n'ont pas été tenues. Donc, j'ose croire que s'il y a d'autres promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues, je n'ai pas le goût d'être imputable ou responsable de la non-exécution finalement de la collaboration. Fait que puis j'ai réalisé que quand on a de l'impact, ben on se doit de travailler nos associations, nos collaborations. Puis il y a peut-être des vérifications à faire en amont sur la réputation, sur est-ce qu'on octroie notre confiance trop vite des fois, dans certaines situations. Puis c'est un peu la prémisse de ce qui m'habitait dans le sujet de ce soir. Puis ce qui m'a le plus senti, ben, qu'il y avait le goût, le feu qui brûle en moi de vous partager ce sujet-là ce soir, c'est est-ce que je suis la seule à voir ça par rapport à cette collaboration? Parce qu'à force de se parler entre nous, on est plusieurs à dire, ben non, en effet, les bottines ne suivent pas les babines. Puis, écoute, je ne sais pas trop quoi faire dans cette situation-là. Puis, là, je me dis, ben, c'est-tu moi le problème? Est-ce que c'est moi qui est hyper vigilante? Est-ce que c'est moi qui est trop exigeante? Est-ce que c'est moi qui est impatiente? Est-ce que c'est moi qui a mal communiqué les ententes ou les besoins ou la nature de la collaboration? Fait que quand c'est rendu que tu t'es rendu à t'imaginer que c'est toi le problème, ben à quelque part, tu dis, attends, là, qu'est-ce qui fait que ça crie en dedans? Je me sens pas bien, puis je reste dans la situation parce qu'il y a des promesses qui ont été données, mais finalement, ils n'ont pas été tenues. Puis, je me suis placée dans la position du collaborateur avec qui j'étais, de dire, ben, qu'est-ce qui fait que ces bottines ne suivent pas les babines? Est-ce que c'est un manque de structure? Est-ce qu'ils ont une gestion de croissance tellement élevée qui fait qu'ils ont perdu le contrôle? Est-ce qu'il manque de ressources à l'interne pour subvenir aux besoins de leur communauté actuelle? C'est quoi les défis qu'ils vivent? Puis, j'ai pris le temps de me placer dans les chaussures de l'autre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que, il y a des beaux parleurs, puis il y en a qui parlent beaucoup, mais qui ne sont pas nécessairement dans l'action ou qui, au lieu de faire un step back puis de communiquer finalement le fait qu'ils ont des enjeux, des défis, ben c'est silence radio. Fait que tout ça pour dire que le secret, pour que faites ce que je fais, pas ce que je dis, ben, c'est la qualité de la communication. Puis on va en parler un petit peu plus tard de la communication en pur et dur, mais de communiquer, je dis ce que je vais faire, puis je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Fait que tu sais, il y a une loupe, puis quand il y en a à moitié qui est manquante, je fais ce que je dis ce que je vais faire. Fait que quand on donne une promesse, c'est une chose. Mais il y a l'autre loupe, la part du contrat à remplir. Puis quand tu n'es pas rempli, bien là, tu restes dans l'incompréhension de j'ai-tu manqué quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous parle comme sujet? Est-ce que je suis la seule à qui j'ai l'impression que des fois, sans l'impression de m'être fait avoir, je me sens pas bien dans des relations, dans des collaborations parce qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Fait que si je suis seule dans le champ, dites-moi-le. Et sinon, donnez-moi des cues ou si vous avez des questions sur le sujet, bien, faites-moi part, ça va me faire vraiment plaisir. Puis si tu me dis que tu vas faire quelque chose, bien,
je m'attends à ce que tu le fasses. Puis, à la limite que tu me dises quand est-ce que tu vas le faire, puis donne-toi du temps. Tu sais, je préfère que tu me dises, Caroline, dans 3 semaines, ça va être réglé, que demain, puis demain, je fais un suivi, puis après-demain, puis pendant 3 semaines, tu vas me tenir avec la carotte au bout du bâton, puis qu'au final, ben ça n'arrivera pas parce que tu vas juste décrocher, puis tu vas avoir l'impression de te faire harceler, alors qu'il y a eu une promesse, il y a eu des dits, puis il y a eu des délais qui ont été mentionnés. C'est un peu ça dans dans quelle posture on exprime notre leadership. Est-ce qu'on fait ce qu'on dit qu'on va faire ou c'est facile de parler? Jean-Michel, je parle de faites ce que je dis, faites ce que je fais, pas ce que je dis. Dans le fond, l'objectif, c'est que les bottines suivent les babines, hein, que nos actions soient cohérentes avec ce que nous exprimons. Quand on prend une entente, ben si on ne livre pas la marchandise, c'est normal qu'il y ait des déceptions. Puis, c'est quoi l'impact chez les gens? Parce que moi, je suis dans la posture de celui qui vit l'impact, hein, le tsunami de questionnement, de doute et de remise en question suite à la non-tenue des promesses ou des suivis. Puis, j'ai réalisé que la première chose, c'est que la personne avec qui on est en relation, ben, elle perd toute sa crédibilité. Elle perd l'impact qu'elle peut avoir sur nous, à notre désir d'être associé à cette personne-là, notre penser que cette personne-là nous inspirait, bien là, finalement, c'est plus le contraire. Puis, on perd la confiance. Puis, quand on brise cette confiance-là, tu sais, c'est tellement difficile à bâtir la confiance dans les relations. Puis, de la perdre de même, après ça, de la rebâtir, c'est difficile. Puis, je m'imagine la personne qui est harcelée, puis j'aime pas le concept d'harceler, mais imagine que je relance la personne qui m'a fait une promesse dans des délais X, puis les délais ne sont pas respectés, puis là, je fais des relances de façon continue. Je m'imagine la personne qui reçoit mes messages, elle ne doit pas se sentir bien. Tu sais, la surcharge mentale que ça occasionne de la gestion de l'insatisfaction, ça serait quoi de bien faire les choses à la première occasion? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on perd le contrôle puis qu'à la limite, on n'est pas capable de livrer ce qu'on promet? Puis, j'imagine qu'il y a une perte de contrôle de leur côté dans l'équation. Puis, si c'est une habitude d'être comme ça, bien, là, c'est à moi à écouter mes non négociables que je parlais au début au niveau de mes valeurs, puis simplement de me dire, hey, Caroline, tu sais, c'est pas pour toi, là, ça sent pas bon, t'as pas besoin de ça, t'es pas respecté dans l'entente que vous avez ensemble, puis là, c'est comme si tu t'accrochais. Puis j'ai réalisé que les promesses non tenues, hein, quand on dit des choses qu'on ne tient pas, bien, ça crée de la désillusion, de la déception. Puis on a l'impression aussi tu sais, il y a des remises en question qui sont, je crois, inutiles, surtout lorsqu'il y a eu des ententes au préalable. Puis, d'un point de vue personnel, dans ce que je vis actuellement dans cette collaboration-là, pour moi, il y a de l'incompréhension. Il y a une fatigue relationnelle. Je trouve que la relation n'est pas saine. J'ai l'impression de devenir non seulement prudente, mais fermée par rapport au contact et aux potentielles visions du futur avec cette collaboration-là. Puis, plus personnellement, bien, je me suis sentie manipulée puis pas respectée. Puis, quand on s'accorde la valeur, puis qu'on sait ce qu'on est, puis ce qu'on vaut, puis qu'on y croit, ben, d'être dans une relation que je considère toxique, ben, c'est pas le fun. Puis, je me suis questionnée pourquoi c'est si difficile pour moi de couper la relation. Puis, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous parle? Puis, faites-moi signe dans les commentaires, vous venez d'où? Ceux qui m'écoutent en direct ce soir, vous êtes plusieurs. Dites-moi, vous venez d'où? C'est qui? Etc. C'est toujours un plaisir. Puis, j'ai réalisé qu'il y a des faits, puis il y a des émotions dans les situations où les bottines ne suivent pas les babines. Fait que, tu sais, il y a une façon de porter une attention à la situation, c'est d'observer dans le temps, est-ce qu'il y a une récurrence dans les comportements de cette personne-là ou, au contraire, cette personne-là a toujours été, tu sais, ça coche au niveau de ses livrables et autres, puis du jour au lendemain, il arrive un incident, tu te dis, attends, c'est pas dans ses habitudes, peut-être la faculté de poser des questions à valider, mais s'il y a une récurrence dans le temps, qu'est-ce qui fait que la répétition, puis les discours, les promesses et tout ça qui se répètent, puis
tu as l'impression de te faire enfiroiper, là, tu sais, de te faire manipuler. Puis j'ai réalisé que le manque de cohérence entre ce que la personne dit qu'elle va faire puis qu'elle ne le fait pas, bien, ça brise énormément de choses. Puis ça a un impact, pas juste dans la relation, mais aussi dans d'autres situations après ça, parce qu'on devient plus frileux, plus prudent, on fait confiance moins facilement. Puis je trouve que les relations sont tellement difficiles à établir, le lien de confiance, que, my God, on peut-tu les préserver? Puis, tu sais, je pense que tout se dit. Je pense qu'on est capable il y a une porte de sortie dans toutes les situations. Je t'ai promis quelque chose, je ne peux pas te livrer pour telle raison. Voici les solutions que j'ai pour toi, mais de ne pas rester dans le silence radio, de ne pas rester dans les non-dits, puis d'affronter le fait que j'ai fait une promesse, je ne suis pas capable de la tenir. Mais c'est des cas qui devraient être, on devrait les compter sur une doigt de la main. On ne devrait pas être en mesure que ce soit la situation récurrente. Puis, je me suis posé la question dans l'angle de pourquoi c'est difficile de mettre fin à certaines relations. Moi, j'appelle ça couper la corde, là. Puis, il y a un attachement qui se fait. Il y a la peur de passer à côté d'une opportunité. Bonjour Michel, le sujet ce soir, c'est faites ce que je fais, pas ce que je dis. Où les bottines doivent suivre les babines. Je parle des promesses non tenues puis de l'impact des promesses non tenues. Et puis, c'est une bonne question. Ça fait plusieurs qui me posent la question dans les commentaires. Puis, je vais m'assurer d'avoir une bande éventuellement pour chaque live avec le sujet. Fait que quand vous rentrez dans la discussion, dans la soirée ou au moment où j'ai déjà commencé, comme là, ça fait déjà plus d'une quinzaine de minutes que je suis en live, bien, à ce moment-là, vous allez avoir le sujet. Fait que merci beaucoup de la question. Ça va me faire plaisir d'ajuster le tout pour la semaine prochaine. Puis, il y a des attachements, tu sais, à un moment donné, quand tu es dans une relation, puis que c'est une relation que tu considères comme toxique ou en tout cas qui n'est pas bénéfique dans le win-win des deux côtés, bien, il y a une projection des résultats où des fois, c'est difficile de dire si je mets fin à cette relation-là, ça va être quoi l'impact? Parce qu'il m'a promis quelque chose. Donc, j'ai encore une attente qui n'a jamais été compensée ou livrée, mais l'attente est encore là. Fait que de dire si je brise là, tu sais, c'est-tu comme, ben, je vais arriver à la situation, puis la promesse va se donner là, puis je coupe la corde trop vite. Est-ce que je suis trop réactive rapidement? Puis, tu sais, j'ai réalisé que même si une relation, une collaboration fait mal, ben le fait qu'il y a un fil conducteur dans cette douleur-là, donc connue, ben on vient qu'on s'habitue à ces situations-là, puis c'est difficile de couper la corde. Puis est-ce que c'est un manque d'estime de soi, de confiance en soi, de dire « Hey, je ne suis pas respectée, on ne m'accorde pas la valeur que je suis censée avoir dans ces circonstances, on m'a fait des promesses qui ne sont pas tenues. Je réalise que les personnes sont très volubiles, mais quand c'est le temps de livrer, le résultat n'est pas là. Puis, je m'observe dans la situation, puis j'ai deux pieds dedans, puis je reste là-dedans. Fait que d'un point de vue externe, je dirais, il part à la course, puis vite. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ces relations-là ou dans ça? Puis il y a aussi l'espoir ou le fait qu'il y a une possibilité que l'attente que tu as se réalise peut-être un jour, mais dans la majorité des cas, les grands parleurs, les petits faiseurs, c'est un modus operandi, puis la déception va rester présente, puis c'est bien rare que ces gens-là vont finalement tenir leurs promesses et qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Fait que souvent aussi dans les relations, il y a eu des investissements en temps, des investissements financiers. Dans la collaboration, dans mon cas, il y a un investissement financier en plus. Puis, on perd la notion, je pense, le cerveau, à un moment donné, le concept d'argent, projet, année, on n'aime pas ça perdre. Fait qu'on se rattache, puis on maintient, on veut maintenir ce que on veut le résultat, la promesse, le retour sur l'investissement. Fait que quand on est investi dans quelque chose, puis que les résultats ne sont pas au rendez-vous, la promesse de résultats n'est pas au rendez-vous, puis qu'on veut rentabiliser son investissement, à un moment donné, on reste dans des cercles qui, à quelque part, finissent par...
Oui, exactement. Fait que, puis ces gens-là, exactement, ils nous font croire qu'on leur doit quelque chose alors que, tu sais, il y a de la manipulation dans le processus. Puis, j'ai réalisé qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Puis je comprends, là, je m'adresse à des entrepreneurs, on a des équipes, délégués, c'est la nerf de la guerre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, on a les réponses en soi. Puis de se faire confiance, de s'écouter, de, de se donner la légitimité finalement de nos non négociables dans le respect. Puis, tu sais, cette situation-là m'a empêché de dormir dans les dernières semaines, puis je dirais même dans la dernière année, à quelques reprises. Puis je suis rendue à l'étape un peu désabusée. Puis, tu sais, est-ce que j'ai peur de regretter la décision que je m'apprête à prendre? Ben oui et non. Puis j'en ai parlé avec quelques personnes qui étaient impliquées de près ou de loin avec cette même collaboration-là, à savoir, ben, est-ce que je suis la seule qui voit ça? Puis les gens, tu sais, ils m'ont dit non, mais sois patiente parce qu'ils gèrent une très grande croissance, mais même ma patience, le fait que je n'ai pas d'informations, tu sais, dis-moi-le, puis ça va être déjà plus facile. Mais le fait de rester dans la course, la quête, courir après quelqu'un, c'est ça que je trouve très lourd. Puis, j'ai compris que de couper la corde, bien, il y a aussi la peur de perdre quelque chose, la peur de devoir expliquer pourquoi on coupe une relation, la peur d'affronter le regard de ceux qui restent dans la relation ou la collaboration. Le changer les habitudes, ça fait peur. De perdre un cercle d'amis potentiels, ça fait peur aussi. Puis, tu sais, je suis une personne, j'ai réalisé que dans mes valeurs, la loyauté, l'engagement, le respect, puis la loyauté, tu sais, je suis une personne qui est fidèle en amour, en affaires. Quand je travaille avec des gens, je vais aller au bout du bout du bout jusqu'à temps que la corde se coupe complètement, puis après ça, ça va être terminé. Mais est-ce que je pourrais faire autrement? Puis je vous pose la question si vous avez des trucs. N'hésitez pas à me les faire suivre, ceux qui l'écouteront en rediffusion. Puis si ça vous parle, ben faites-moi signe. Mais, tu sais, pour moi, je suis une personne qui est loyale. Puis j'ai juste toujours dit, puis on m'a toujours martelé la croyance que tu ne perdras jamais ton nom pour de l'argent ou pour quoi que ce soit. Puis quand tu dis quelque chose, ben, tu as une responsabilité de le faire parce qu'il y a une attente, hein, parce que tu viens de prendre une entente avec quelqu'un. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait, puis j'ai fait de la recherche à savoir c'est quoi les questions que je peux me poser pour cheminer dans ma prise de décision de mettre fin finalement à une relation quand ce que les gens disent qu'ils vont faire ne le font pas. Puis, est-ce que je reste dans la relation par amour, par attente ou par peur? Est-ce que cette relation-là m'élève ou me rapetisse? Puis, dans la relation que je vis actuellement, je me sens pas assez. Je me sens pas assez. Puis, est-ce que je fais confiance aux faits ou aux promesses? Ça vous parle-tu? Hein? Tu sais, les promesses, c'est bien beau, mais c'est quoi les faits? C'est quoi la réalité? Sur quoi je peux me baser pour établir mon sentiment de confiance puis de légitimité dans la relation? Puis si c'était quelqu'un d'externe à moi qui vivait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Comme conseil, si elle venait vers moi, puis elle me raconterait finalement ses insatisfactions, les promesses non tenues, comment elle se sentirait? Bien, elle se sent, comme je vous le mentionne là, comment moi je me sens, mais qu'est-ce que je lui dirais si c'était une situation qui n'était pas émotive pour moi, que j'étais détachée de la situation? Puis la réponse en dedans, elle est très claire. C'est pars à la course, puis vite. Puis tu ne veux pas être associé à ça. De toute façon, les gens des grands parleurs, en général, c'est des grands parleurs depuis longtemps, puis tu ne les changeras pas. Fait qu'ils butinent ici, ils vont chercher ce qu'ils ont à apprendre ici, puis après ça, ils vont aller le chercher ailleurs si ça ne fonctionne pas avec toi. Fait qu'il y aura d'autres victimes dans le temps aussi. Mais c'est un sujet, tu sais, c'est une invitation, tiens, à être conscient de l'impact que l'on a quand on dit quelque chose qu'on ne fait pas. Fait que moi, c'est une invitation ce soir que je vous fais, puis que j'ouvre la discussion. Allons-y comme ça, j'ouvre la discussion sur quand quelqu'un vous entoure puis qui ne tient pas ses promesses.
comment est-ce qu'on peut changer la situation, puis quel contrôle on a sur la situation. Puis une fois que ça a été adressé 1, 2, 3, 4 fois, est-ce qu'on a la responsabilité simplement de quitter, de passer à autre chose, puis de se choisir, hein, de se respecter dans cette relation-là. Fait que c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous sur le sujet ce soir, dans les réflexions, dans les recherches. Puis de vous le communiquer ce soir, bien, ça m'aide dans mon cheminement, moi aussi, à simplement me choisir dans cette collaboration-là, puis à ne plus attendre de l'autre, puis à prendre simplement ce qui fait mon affaire, point, mais ne plus être dans l'attente que la personne qui m'a fait une promesse la tienne. La semaine prochaine, lundi, le 26 janvier, nous parlerons du ghosting. Hein? Le ghosting, l'incompréhension dans le ghosting. J'en ai parlé un peu brièvement dans le sujet, mais je veux vraiment identifier comment on peut éviter le ghosting. Le ghosting, t'envoies un message, il demeure non répondu. Tu as vu que la personne a lu ton courriel ou ton message, tu n'as pas eu de réponse. Tu es en relation avec quelqu'un du jour au lendemain, tu n'as plus de son, plus d'image, la personne ne répond plus à tes appels, etc. Tu es dans une collaboration, tu viens de faire une soumission à un client et il ne fait pas de suivi sur la soumission ou il ne répond plus à tes appels. J'ai le goût d'aller un peu en profondeur sur le sujet du ghosting, mais surtout de quelle façon on peut reprendre la situation, reprendre la communication ou quels mots ou quelles phrases on pourrait utiliser pour, sans agresser, ramener la personne dans la relation ou au minimum la terminer de bonne façon. Fait que toutes les semaines, il y aura des sujets pétillants, croustillants de marketing. Je vais parler de développement des affaires, je vais parler de communication, je vais parler de croissance personnelle. Donc, aujourd'hui, on parlait de faites ce que je fais et pas ce que je dis. La semaine prochaine, on va parler du ghosting, comment l'éviter. Puis, il y aura plein d'autres sujets. Puis, si vous avez des sujets que vous avez le goût de discuter avec moi ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit dans le point de vue développement de carrière artistique, l'édition de livres, parce que je suis aussi l'auteur de 2 magnifiques livres qui s'appellent La somme de mes rencontres et Il n'est jamais trop tard, qui sont disponibles en librairie et sur mon site web. Bien, n'hésitez pas, venez vers moi. Je fais aussi du coaching, de l'accompagnement privé et j'ai des journées créatives qui sont magnifiques. La prochaine, le 7 février prochain, on va avoir beaucoup de plaisir. C'est des journées remplies de conférences, d'ateliers. Vous allez repartir avec une toile que vous allez créer, tout ça dans un environnement qui est respectueux, sécuritaire, ouvert, plein d'accueil et d'amour, puis ça inclut les repas, des surprises, etc., etc. Fait que c'est vraiment des journées d'exception. Toutes les informations sont sur aroartiste.com. Puis le live dans la tête d'Aro, vous pouvez le réécouter en rediffusion sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube et sur Spotify en version audio. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager si vous croyez que le contenu est à valeur ajoutée puis vous connaissez quelqu'un à qui ça ferait du bien d'entendre mon propos. Bien, partagez-lui simplement. Puis, je vous remercie. Je vous souhaite une magnifique semaine. Puis, je vous dis à la semaine prochaine, le 26, 19h, pour un live dans la tête d'Aro. Merci beaucoup, puis à très bientôt.